La Libye lutte toujours pour instaurer un état de droit. Pas une seule semaine ne passe sans qu'un événement ne vienne perturber la transition politique du pays. Lundi, un groupe armé a pris d'assaut le bâtiment du gouvernement pour demander le transfert du pouvoir au nouveau Premier ministre Ahmed Mitik. Des affrontements qui ont fait 21 morts. Le 16 mai dernier, le lancement d'une opération par le général Khalifa Haftar pour combattre les groupes terroristes implantés dans l'est du pays avait fait au moins 76 décès. Cette instabilité galopante inquiète les pays voisins de la Libye, notamment le Maroc et la Tunisie. Avec la Libye, on a un destin commun. On ne peut pas faire comme si c'était un pays éloigné dont on n'avait pas de préoccupation, dont on n'avait pas à se préoccuper. Une partie de la population tunisienne vit en Libye. Inversement, il y a plus d'1 million de Libyens qui vivent actuellement en Tunisie. On a des frontières communes, on a des familles mariées. C'est un destin commun. Effectivement, aujourd'hui, aller vers établir une passerelle de dialogue entre les différents antagonistes, en tout cas en Libye, peut être une des choses à envisager pour remettre un peu de la communication entre les différentes fractions. Cette instabilité menace aujourd'hui l'économie libyenne dont 98% des exportations reposent sur le pétrole. Une situation qui semble donner raison aux observateurs qui avaient peur que l'intervention occidentale en Libye transforme cette région en un terreau du terrorisme. L'impact de la crise libyenne sur la Tunisie est catastrophique à plusieurs titres sur le plan sécuritaire. Il y a beaucoup d'armes qui circulent, il y a des mouvements terroristes tunisiens, mais aussi aidés par d'autres nationalités, mais qui bénéficient des armes qui viennent de la Libye. L'Algérie est inquiète également parce qu'il y a un impact sur ses frontières. Elle partage une frontière longue de 1000 km. La décision du Maroc et de la Tunisie de se concerter, d'aider la Libye, et va dans le bon sens dans la mesure où il faut des pays de voisins qui ont la même, je dirais, culture, qui seront acceptés par la population, qui pourront aider à créer et à refonder l'état de droit de la Libye. Pour joindre l'acte à la parole, les deux chefs d'État du Maroc et de la Tunisie militent activement pour l'instauration d'un dialogue national qui réunirait les différentes sensibilités politiques libyennes afin de trouver une solution politique définitive.